Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de ces championnats de France. Je m'excuse par avance pour le bruit de fond, j'enregistre, nous sommes en pleine canicule, donc j'ai le ventilateur qui tourne à fond dans mon bureau. Donc le troisième jour est synonyme de finale, donc c'était une épreuve mixte. Nous avions 8 contrats à réaliser sur ce parcours, qui va se montrer très technique. Donc vu la configuration de la board numéro 1, j'étais un peu obligé de faire mon cercle de départ à main droite, alors que c'est le moins bon côté de mon cheval. Tout de suite après le 1, nous avions un premier passage imposé au galop à droite pour aborder le numéro 2, qui était une araignée. Malheureusement, mon cheval va un peu trop se rapprocher de l'obstacle et va quasiment l'enjamber, ce qui va faire tomber le petit plot. Donc nous comptait une barre. Après, nous avions un passage imposé au galop à gauche, pour aborder le numéro 3 qui était un profil d'obstacle un peu particulier. Ensuite, nous montions sur la butte pour la ligne 4-5 où il y avait un contrat de foulée où j'avais normalement demandé 7 foulées, et sauf qu'en fait la fatigue fait que je me suis trompé en comptant mes foulées et je me suis dit mince, je vais me retrouver long. Du coup j'ai relancé pour pouvoir faire ce que je pensais avoir demandé 6 foulées, sauf que j'avais demandé 7 foulées, donc si j'avais attendu j'aurais fait mes 7 foulées correctement. Donc à ce moment là je savais pas que j'avais raté mon contrat. Ensuite nous descendions pour sauter la pointe à l'envers. En numéro 7 et 8 nous avions donc l'araignée dans l'autre sens et derrière un contrat de foulée où j'avais demandé 6 foulées. Donc à ce moment-là, j'étais très contente parce que les principales difficultés du tour étaient passées. Sauf qu'on va voir que la fin va se compliquer. Donc là, le numéro 9 passe très bien. Et derrière, nous avions une zone de transition où il fallait rentrer au galop à droite, transitionner au trot et sortir au trot pour sauter le saut de puce. Sauf qu'on va voir que mon cheval va s'arrêter sur le saut de puce. Donc voilà, vous pouvez écouter que le public est comme moi tout à fait dégoûté. Donc il faut savoir que mon cheval donc, est d'un naturel très regardant sur les obstacles, et donc avant de me lancer, je lui ai montré tous les obstacles, sauf le saut de puce en me disant que ça faisait que 20 cm, qu'il allait quand même pas regarder un obstacle de 20 cm, et bah si. Donc voilà, donc derrière en plus nous avions un contrat de foulée où j'avais demandé 4 foulées, donc forcément je suis obligé de fortement relancer pour pouvoir le faire. Donc derrière c'est le bordel et j'arrive pas à changer de pied pour passer le passage imposé au galop à droite, donc qui sera un nouvel imposé non réalisé. Et enfin nous arrivions sur le dernier obstacle, le numéro 12, et cercle d'arrivée. Donc voilà, j'étais totalement dégoûté d'avoir raté ma finale parce que nous avions de très bonnes notes, et si je n'avais pas foiré le contrat de foulée sur la butte et que Ario n'avait pas fait un refus, on aurait pu être à la remise des prix. Mais bon, c'est comme ça, ce sont les championnats, il faut faire avec. Donc pour les notes, j'ai été un peu moins bien noté que la veille, sans qu'il y ait pourtant trop de commentaires pour comprendre pourquoi. Donc pour mon attitude et mon équilibre, j'ai eu 7,75. Pour mon aisance, lien, fonctionnement et regard, j'ai également eu la note de 7,75 avec en commentaire précède sur le 2 et regard sur le 6 et après le 11. Pour mon emploi et la discrétion de mes aides, j'ai eu 7,50. Donc pour le parcours, j'ai donc raté 2 imposés, nous avons 30 sur 40. Pour mon tracé, j'ai eu la petite note de 6,75. Donc on me reproche ma courbe du 7 au 8, ma rectitude sur le 6 et avant le 8, et le fait que je suis à faux du 11 au 12. Pour mes abords, pareil, petite note de 7. On me note mes abords près du 1, du 6 et du 9 et mon pied sur le 2. Et on me reproche mon centrage sur le 1 et le 11. Donc pareil, le centrage sur le 1 et le 11. Sur la vidéo, on voit bien que le 1, je suis quand même relativement au milieu. Et le 11, c'est pareil, j'ai une superbe photo où on voit que je suis au milieu. Bon, c'est le jury, on peut pas trop... en fonction de là où ils sont, ils voient pas toujours de la même façon. Et la cadence, j'ai 8,5. On me note ma cadence descendante sur la bord du 9. Donc là, c'est parce que je voulais tellement assurer le pied de réception à droite derrière que du coup, ça y est, je l'ai un peu fait rapprocher de sa barre. C'est un peu la seule façon que j'ai trouvé pour que mon cheval réceptionne sur le pied droit. Putain, j'espère qu'on n'entend pas les enfants qui braillent derrière. Donc ça nous fait un total provisoire de 75,25, auquel il faut malheureusement donc enlever 5 points pour la barre et 10 points pour le refus, ce qui redescend la note à 60,25, ce qui nous classait 15e sur 15 de cette finale, et nous étions les seuls non classés, car ils ont classé 14, donc avec le flot, à les récupérer au commissariat. Donc voilà, j'étais un peu dégoûté. En même temps, j'étais quand même relativement contente d'être à la finale, parce que pour rappel, il y a 3 mois que mon cheval, on était tous les deux plantés à l'obstacle, et il ne voulait plus rien sauter. Donc frustrée, mais quand même très contente de mon championnat. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de mon dressage sur l'épreuve d'équiathlon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.